En ce jour-là, la ville était calme et la population vaquait tranquillement à ses occupations. Un événement inattendu va bouleverser les activités de toute la ville. Mes chers amis, frères et sœurs, je vous salue. Le thème de ce jour a pour titre Une mère prévoyante. Ce récit d'espérance est relaté dans le livre de Jean, chapitre 6. Jean 6, 1 à 13. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivit parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Il les ramassait donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ce grand miracle de la multiplication de pain a été possible grâce à une mère très prévoyante. Cette mère héros, dont le nom n'a pas été inscrit dans la parole de Dieu, a donné à son fils 3 valeurs importantes. Première valeur, ne pas manger n'importe quelle nourriture. En effet, la foule suivait Jésus-Christ et le jeune garçon a décidé d'être parmi cette grande foule. Alors, sa mère lui a préparé un petit paquet contenant 5 pains et 2 poissons pour la nourriture de sa journée, afin que celui-ci ne consomme pas n'importe quelle nourriture au bord de la route. Chers parents, il ne faut pas seulement donner de la nourriture physique à vos enfants, mais également, il faut leur donner de la nourriture spirituelle en les instruisant dans la parole de Dieu, afin que, lorsqu'ils auront faim spirituellement, ils ne consomment pas de la fausse doctrine. Deuxième valeur importante, être attentif. Ce jeune garçon a suivi Jésus-Christ dans le désir de le voir et de l'écouter. Alors, il s'est mis dans une position de manière à ce qu'il voyait Jésus-Christ et l'entendait clairement. C'est ainsi que lorsque Jésus avait besoin de pain pour nourrir la foule, les disciples n'ont eu aucun mal de le détecter parce qu'il était dans les environs de disciples. Chers jeunes, lorsque vous allez à l'église, il faut éviter de rester dans la cour de l'église. Il faut éviter de rester derrière l'église pour discuter avec vos amis. Il faut rester dans une position de manière à ce que vous puissiez être attentif à la parole de Dieu qui est prononcée du haut de la chair. Troisième valeur très importante, être généreux. Ce jeune garçon a offert gracieusement le repas de sa journée au Seigneur Jésus-Christ à travers les disciples.
Et le Seigneur, l'utilisant, il a multiplié et a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Le livre de Marc affirme d'ailleurs que 12 paniers remplis de pain et de poissons ont été emportés. J'imagine que celui qui a été à la base de ce miracle, c'est-à-dire le jeune garçon, n'est pas retourné à la maison les mains vides. Il est certainement retourné à la maison avec un panier rempli de pain et de poissons, alors qu'il n'avait apporté seulement que 5 pains et 2 poissons. Proverbe chapitre 22, le verset 6 affirme: Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Chers parents, instruisez vos enfants dans le Seigneur. Chers jeunes, il faut écouter l'enseignement de ta mère. Et lorsque tu reviens à la maison, il faut revenir avec plus de pain et plus de bénédiction. Ne causez pas de la douleur dans le cœur de votre mère. Soyez plutôt une bénédiction pour elle. On peut prendre tout ce que vous possédez, même votre vie, sauf 4. Votre conviction, vos principes et vos valeurs, qui sont des éléments inscrits de manière indélébile dans les profondeurs de votre cœur et de votre esprit. Deutéronome chapitre 16, le verset 16 affirme qu'on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement avec les biens matériels et financiers qu'on se présente devant le Seigneur, mais aussi la chose la plus importante qu'il faut remettre entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre cœur. Ce cœur qui contient vos convictions, ce cœur qui contient vos principes, ce cœur qui contient vos valeurs. En d'autres termes, votre être tout entier, votre vie qu'il faut remettre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Si vous remettez votre cœur avec amour entre les mains de Jésus-Christ, il vous donnera la 4e chose que personne ne peut vous arracher. C'est la vie éternelle. Jésus est la source de la vie éternelle. Jésus est le garant de la vie éternelle. Chère mère vaillante et courageuse, lorsque vous enseignez à votre enfant la voie qu'il doit suivre, il reviendra toujours à la maison avec plus de bénédictions. Mes chers frères et sœurs, que le Seigneur vous aide dans la formation du caractère de votre enfant en leur communiquant des valeurs morales et spirituelles. À la semaine prochaine. Pour moi tu as tout donné. Ta souffrance tu as chanté. Tu as supporté ma vie avec dignité. De douleur tu as crié. Et sans le vouloir j'ai pleuré. Dans tes bras maman j'ai rêvé. Où trouver la femme fidèle qui vaut bien plus que des perles, dont les poubelles rebelles ne peut que se réjouir d'elle. De toutes elle est la plus belle, comme un ange elle a des ailes. Celle qui craint l'Éternel, c'est maman. Maman, tu as fait tout ce que je suis. Tu m'as tant aimé, tu m'as tout donné. Aucun trésor ne saurait te combler. Sois loué dans mon cœur, oh maman. Maman, tu as fait tout ce que je suis. Tu m'as tant aimé, tu m'as tout donné. Aucun trésor ne saurait te combler. Sois loué à jamais dans mon cœur.